Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le bishop Bienvenu Nengese. J'ai l'honneur de parler encore de la part du Seigneur ce soir. Pourquoi? Parce que c'est le travail que Dieu m'a donné. C'est l'appel, c'est une vocation céleste. Comme l'apôtre Paul a dit, je ne peux pas renier la vocation céleste. À chaque fois que le Seigneur me met à cœur de parler de sa part, je parle. C'est pourquoi aujourd'hui, en ces temps que nous connaissons tous, la fin de l'année 2017 approche. Tout le monde se précipite pour gêner, prier, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a révélé que l'ennemi, il est aussi comme un voleur. L'ennemi, il n'a rien inventé, il fait quoi? Il copie ce que le Seigneur, Dieu et Jésus-Christ est en train de faire. C'est pourquoi, bien aimé, c'est bien bon de gêner, de prier à la fin de l'année, mais ce qui est important, c'est ce qui sera beaucoup mieux, de gêner, de prier tout le temps. Et aussi aujourd'hui, bien aimé, tout le monde veut faire voir à tout le monde que notre Église, que moi, je suis en train de prier, de gêner. Le Seigneur a dit, quand tu gênes, quand tu pries, d'abord quand tu gênes, tu te parfumes et puis tu te mets à l'aise. Et il ne faut pas que les gens sachent que tu es en train de gêner. Et aussi, quand tu pries, tu rentres dans la chambre, tu fermes ta chambre et puis tu pries. Ça, c'est d'une façon individuelle. Nous savons bien que oui, je suis moi-même responsable d'une église de la place, et l'église Marché de l'amour, en l'occurrence, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de gêner, et nous le faisons, bien aimés. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de suivre tout le monde. Et l'ennemi, quel que soit ce qu'il est en train de faire, oui, nous savons bien, bien aimé, beaucoup d'inspirations technologiques viennent du diable. Et quel que soit ce qu'il va faire, bien aimé, nous avons profité de cela. Les enfants de Dieu, nous allons véhiculer le message de Dieu. Mais il ne rentrera jamais au paradis, malgré tout. Il peut inspirer, il peut donner la magie à qui que ce soit pour faire des prodiges et des signes, des miracles. Mais il ne rentrera pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, il va faire détourner l'âme de cette personne-là, ou de ces personnes qui vont prendre la magie auprès de lui pour aller en enfer. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur de gloire il m'utilise pour parler de la patience. Je vais parler de la patience. C'est juste une petite exhortation pour encourager quelqu'un qui est en train d'attendre. Voilà. Donc, ceci nous amène à la définition de la patience. Je dis, je parle de la patience. Et la patience, c'est l'effet d'attendre quelque chose ou une promesse chez quelqu'un. Alors, quelque chose qu'on attend ou une promesse, ça peut être un cadeau. Ça peut être un poste de travail. Ça peut être, oui, une réponse à une requête qu'on a fait, n'est-ce pas, à quelqu'un ou dans un travail, dans un département. Ou aussi, n'est-ce pas, pour une femme, n'est-ce pas, qui est en train d'attendre le jour de son mariage, ou bien le jour où son mari, enfin, plutôt, son fiancé ou sa fiancée va déclarer, n'est-ce pas, la flamme pour demander sa main au mariage. Et aussi, une femme qui est mariée, elle n'a pas d'enfant, elle va attendre aussi patiemment d'avoir des enfants. Donc c'est ça, c'est ce qu'ils sont en train de parler. Alléluia. Et nous verrons, bien aimés, et nous les enfants de Dieu, nous attendons quoi? Avec la patience, les retours de notre Seigneur Jésus, et aussi les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu nous a données. Et Habakkuk nous a aidés, nous rappelant que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et ils s'accompliront certainement. Donc il suffit d'avoir la patience. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu verras la gloire de Dieu. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Voilà. Alors, l'objectif de cette exhortation, bien-aimée, se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 13. Avant d'aller là-bas, lisons d'abord les passages clés de notre exhortation qui se trouve dans le livre des Romains,
Romains chapitre 15, versets 4 à 6. Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que tu me vois sur ton écran. Portable, téléphone ou bien sur ton ordinateur, peu importe. Mais moi, je sais que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, en ce moment, bien-aimé, quel que soit la tumulte, les gens sont en train, n'est-ce pas, de se déchaîner avec les jeûnes et prières. Les gens sont en train de se déchaîner avec les cadeaux, de faire quelque chose, de faire des déclarations pour l'année prochaine. Mais laissez-moi vous rappeler, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu, c'est Kairos. Ça veut dire quoi? Nous avons bien dans le livre de 1 Pierre, quelque part, la Bible nous dit, un jour peut être comme 1000 ans pour Dieu. 1000 ans peut être comme un jour. Donc, les fractions de secondes, pour Dieu, ça peut symboliser des années, des siècles pour les hommes. Et les chronos, c'est pour les hommes. Nous calculons, n'est-ce pas, du janvier jusqu'au mois de décembre, pour une année. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes en train de vivre dans le monde. C'est bien. Mais c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce soir. C'est pour rappeler à quelqu'un l'état, l'attitude avec laquelle tu es en train de servir Dieu en ce mois de décembre, parce qu'il nous reste quelques jours pour que l'année 2017 finisse et que nous rentrons dans l'année 2018. Bien aimé, cette attitude-là, Dieu veut que tu aies cette attitude tout au long de l'année 2018. J'ai une prière. Oui. Toujours aux aguets, oui. Toujours dans la brèche, oui. Toujours en train de chercher la face de Dieu, oui. Toujours en train de déclarer les oracles de Dieu, oui. Toujours en train de lire, de méditer la parole de Dieu, oui. C'est ça, c'est que Dieu est en train de dire à quelqu'un maintenant, toi qui me suis. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 15, versets 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? L'espérance. Au verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns vers les autres selon Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, les rois des gloires. Au verset 6, afin que, donc c'est ça la conclusion, afin que tous ensemble, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit, par rapport à ce qui a été déjà dit, que tout ce qui a été écrit d'avance, avant la fondation du monde, Dieu a déjà écrit les lois que Dieu a données à Moïse. Oui, les lois que le Seigneur de gloire a paraphrasé en 2 lois. Et tout ce qui a été écrit pour toi, pour moi, pour notre vie aujourd'hui, c'est déjà écrit en avance. Alors, pourquoi Dieu a écrit cela? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les choses vont changer par rapport au siècle présent. C'est par rapport à la parole de Dieu qui a déjà été annoncée en avance. C'est déjà écrit. Aujourd'hui, Dieu savait, il allait m'inspirer. Il m'a inspiré, j'étais, n'est-ce pas, dans mon bureau, et Dieu m'a inspiré. Je me suis sursauté, et j'ai pris la Bible pour parler de la parole du Seigneur. Je sais, le message que je vais prêcher en anglais, c'est par rapport à la patience, parce que le Seigneur m'a inspiré dans les 5 principes qui vont nous aider à travailler pendant 7 ans, qui vont se répéter chaque année, chaque fois, et les 5 principes-là qui vont nous aider, bien-aimés, et dont la patience est parmi les 5 principes. Si tu suis à mes prédications en anglais, tu vas comprendre ce que je suis en train de parler. Mais là, maintenant, je ne veux pas mélanger les pinceaux, mais je vais parler des choses que Dieu est en train de dire à quelqu'un par rapport à la patience. Il dit, non, les choses que Dieu, les plans merveilleux de Dieu, les Écritures, bien-aimés, c'est pour toi et moi. C'est déjà écrit. Ce qui a déjà été écrit, c'est déjà écrit. Et les choses vont s'accomplir pour toi et moi, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est pourquoi, d'avance, pourquoi? Pour notre instruction. L'instruction, c'est quoi? L'instruction, c'est la voie, c'est comme les guides. L'instruction, c'est te donner l'information dont tu as besoin. L'information pour faire une mission, pour faire quelque chose. Donc, c'est comme ça aussi, dans le livre de 2 Timothée 3,16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Pour nous enseigner, nous corriger, nous instruire aussi. Pourquoi? Afin que
l'homme de Dieu soit apte à toute bonne œuvre. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans l'instruction divine. Même dans les mondes de bien-aimés, il faut suivre les instructions pour allumer une télévision. Il faut suivre les instructions pour habiter dans une communauté, dans un pays, oui, dans un lieu là où il y a les gens, là où il y a quelque chose qui a été inventé. Aujourd'hui, nous ne voulons pas suivre l'instruction de Dieu. Mais moi, je sais, chaque personne a été instruite par Dieu. Chaque mission, il y a les guides, il y a les notices, il y a les instructions particulières. Mais ma mission, ce n'est pas ta mission. La mission d'un de mes collègues, ce n'est pas ma mission. Moi, je vais me focaliser sur ma mission. Le Dieu m'a donné, n'est-ce pas, le ministère de l'amour, de marcher dans l'amour à l'exemple du Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour les autres. Il s'est donné lui-même à Dieu comme un sacrifice de bonne et une offrande de bonne odeur. Donc moi aussi, je me sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour se sacrifier pour me tuer, non. C'est pour faire l'œuvre de Dieu, aider les gens qui en ont besoin dans mon sillage. Les gens qui vont venir au travers de mon ministère, Dieu va les envoyer et moi je veux les aider. C'est ça, bien-aimé. De parler de l'amour. Aujourd'hui, en ce moment, il n'y a pas d'amour dans les cœurs des gens. Il y a des atrocités que nous sommes en train de voir. Mais vous croyez, tout ce que nous sommes en train de voir au travers des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est pour le plaisir de Dieu? Non. L'ennemi, il veut que nous voyions toutes ces atrocités. Pourquoi? Pour contribuer, n'est-ce pas, au manque d'amour dans les cœurs des gens. Aujourd'hui, c'est comme si c'est normal, en train de s'entretuer. Une personne qui prend les couteaux, qui est en train de déchirer, de massacrer les corps humains. Quelqu'un qui était vivant, n'est-ce pas, juste vivant maintenant, oui, pendant que l'autre personne est en train de prendre les couteaux, est en train de massacrer, de tuer, et il perd la vie. C'est fini. 2 secondes, 3 secondes, paf, la vie est partie. Et les gens sont en train de voir comme ça, sont en train de filmer. Bien, mais il faut que tu sois révolté. Moi, je suis révolté. Je suis révolté par rapport aux réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils sont en train, n'est-ce pas, de share, de partager, voilà. De partager des images atroces. Ça contribue à quoi? Au manque d'amour dans le cœur des gens. Mais le Seigneur de gloire, il a déjà écrit tout cela. C'est pourquoi, bien-aimé, rentre dans les Écritures. Et tu vas voir comment le Dieu de gloire va renouveler ton intelligence. Alléluia. Moi, je ne suis pas pressé dans la vie. C'est pourquoi je parle de la patience. Je suis patient, j'attends, n'est-ce pas, les prix de la vocation céleste. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas, au travers le livre de Romains, il a dit que, voilà, il a dit, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions, alléluia, l'espérance. Donc, les Écritures nous donnent la patience, les calmes. Et pendant que tu es en train, n'est-ce pas, d'être patient, il y a la paix du cœur, il y a aussi, n'est-ce pas, la consolation. Le Dieu de la consolation, c'est le Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet. C'est lui qui va te donner la patience dans le cœur, le calme. Pendant les tribulations, pendant les problèmes, pendant les difficultés. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas encore, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que tu ne vois pas encore, n'est-ce pas, tu es en train d'attendre un bébé, tu ne le vois pas encore. Le ventre, surtout pour une femme, tu ne tombes toujours pas enceinte depuis le mariage. Oui, ton fiancé t'a promis, il a dit je vais t'épouser. 2, 3 ans après, 4 ans, peut-être voire même plus. Il ne dit rien. Tu veux changer, n'est-ce pas? Tu veux changer d'avis? Tu veux chercher un autre homme? Mais lui aussi, quand il va venir, il va te promettre encore 2, 3 ans après. Et tu vas regarder, au bout de 7 ans, tu n'as rien eu. Or, si tu étais patiente, le seul, peut-être l'unique fiancé de ta vie qui va devenir ton mari demain, et Dieu va te bénir. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont en train, n'est-ce pas, de se, comment dire, de devenir malheureuses dans leur vie à cause de cela. Parce que oui, le fiancé l'a promis pendant trop longtemps et elle a changé d'avis. Elle a trouvé, n'est-ce pas, un autre fiancé qui est devenu son mari après. Mais après quoi, il n'y a pas de bonheur.
il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Mais le Seigneur de gloire, il veut que tu, alléluia, que tu sois dans la patience parce que c'est lui-même qui va te consoler et il va te donner l'espérance. Alléluia. Donc tout peut passer, mais pendant que tu gardes l'espérance dans ton cœur, tu vas vivre la gloire de Dieu. Donc la patience, c'est aussi, n'est-ce pas, une des facettes des fruits de l'esprit. Donc celui qui est patient, il démontre, n'est-ce pas, que c'est quelqu'un qui est spirituel. Donc tu montres cette facette-là que tu es spirituel. Que le Seigneur de gloire bénisse les gens qui sont en train de suivre ces messages. Alléluia. Voilà, il a dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres, selon qui Jésus-Christ. Donc là, il parle aussi d'une façon corporative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'une façon générale parmi les croyants. Pardon. D'une façon générale parmi les chrétiens. Parmi les gens qui sont en train, n'est-ce pas, d'avoir la même espérance en Jésus-Christ. Donc soyons patients, bien-aimés. Attendons, n'est-ce pas, l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Ne suivons pas le monde, bien-aimés. Ayons l'amour dans notre cœur. L'amour les uns les autres. L'amour de notre Seigneur Dieu. Aujourd'hui, on travaille juste pour travailler dans l'église. Aujourd'hui, c'est par rapport je dis, à l'occurrence en Europe, parce que c'est de la routine aussi. Tous les jours, les gens, c'est rare, les gens meurent de faim en Europe, par rapport en Afrique, par rapport aux pays pauvres. Mais le Seigneur me met à cœur de parler de cela, bien qu'il soit en Europe, mais je sais qu'il y a certaines personnes, ils sont en train de souffrir aussi en Europe. Ils dorment sans chauffage. Je connais. J'ai pris au nom de Jésus. Que la gloire de mon Dieu Tout-Puissant touche aussi ceux qui sont en Afrique, les gens qui vont suivre ces messages. Que la patience, n'est-ce pas, soit le fruit de leur vie. Qu'ils continuent à être patients, d'attendre l'accomplissement de notre Seigneur Dieu dans leur vie, dans leur quotidien, dans tous les aspects de la vie. Si tu attends un travail, alléluia, j'ai pris au nom de Jésus, la patience va donner les fruits. Et qu'est-ce que tu vas faire? Continue encore à lire la parole de Dieu. Continue, n'est-ce pas, à servir Dieu sincèrement. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, on voit maintenant, l'objectif de ce message, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 13. Alors, Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 13, la Bible nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Nous avons l'exemple d'apôtre Paul. C'est ça l'objectif de ce message. Pourquoi? Pour que toi, tu fixes ton regard vers Jésus pendant que tu continues à aller toujours de l'avant. Alléluia. Oui, tout ce que tu vas faire, il dit, oui, pour aller de l'avant et tout ce qui se passe dans ta vie, qui passe, oublie-les. Regarde en avant. Parce que tu vas chercher jusqu'à ce que tu vas trouver. Et apôtre Paul, il nous a donné l'exemple. Lui aussi, il a travaillé comme ça. Il n'avait pas encore, au moment où il a écrit, n'est-ce pas, aux Philippiens, il n'avait pas encore remporté les prix. Il n'était pas encore mort. Et même les prix là, il ne sait pas encore comment il va les recevoir. Ces jours-là, ces derniers jours. C'est pourquoi, lui, tout ce qu'il a été, n'est-ce pas, dans sa vie, les diplômes à Tyrannus, oui, la connaissance judaïque, la connaissance même de la parole de Jésus, oui, même l'expérience paradisiaque qu'il avait vu, tout cela, et ce n'était pas important dans sa vie, c'est de saisir la portée, l'accomplissement de la vocation céleste, de parler de la part du Seigneur jusqu'à la fin de sa mort. C'est ce qu'il a fait. Jusqu'à ces derniers jours, apôtre Paul n'a pas cessé de parler de l'évangile de Christ, l'évangile de la croix, la puissance de la croix, la mort, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a parlé. Il était toujours patient. Et de la même façon aussi, le Seigneur de gloire m'a mis à cœur de parler à quelqu'un au travers de ces messages. Oui, tu n'as pas encore remporté les prix. Même 30 ans de ton ministère, même les 40 ans, 50 ans, voire même 70 ans, voire plus, c'est encore rien.
continue encore à servir l'Éternel et il va te donner, il va te faire voir sa gloire. Bien aimé, nous avons l'exemple de Moïse. Oui, j'ai lu tout à l'heure dans le livre de Nombres, chapitre 12 au verset 3, lorsque Myriam et Aaron, n'est-ce pas, ils se sont rebellés contre Moïse. Et la Bible nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 12 au verset 3, que Moïse était un homme fort patient. Mais quand je réfléchis, bien aimé, mais Moïse, malgré la patience, n'a pas vu la terre promise. Moïse, malgré la patience qu'il avait, il n'a pas mis les pieds dans la terre promise. Donc, ça veut dire quoi? Il faut faire attention. Je mets en garde quelqu'un. Fais attention, bien-aimé, dans ton ministère. Fais attention dans ta vie. Malgré ta patience, oui, il faut aller jusqu'au bout de ta patience. Parce que quelqu'un ou les autres peuvent t'amener, n'est-ce pas, à la perdition, vers la fin, n'est-ce pas, de l'accomplissement de ta promesse. Le Seigneur de gloire, il veut parler encore à quelqu'un. Il parle encore à quelqu'un. Et il a parlé à quelqu'un. C'est pourquoi, bien aimé, pour conclure ce message, dit le Seigneur de gloire, il veut que tu restes encore calme. Attends, comme Habakkuk a dit, attends là. Sois patient dans la vie. Ne courons pas de gauche à droite comme aujourd'hui. Tout le monde veut avoir une grande église. Tout le monde veut, n'est-ce pas, s'épanouir aux réseaux sociaux. Tout le monde veut faire tout. Mais fais-les, oui, j'encourage, bien aimé. Mais fais-les selon la volonté de Dieu. Fais-les selon, n'est-ce pas, la grâce